Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment configurer les CLI AWS avec vos ID et key ID générés sur AWS et créer un rôle IAM lié lié à ce compte. Dans cette vidéo, on va passer purement à la partie Terraform, donc voir comment créer un VPC dans la zone Paris, associer une Internet Gateway pour pouvoir avoir un accès web depuis l'instance, mais aussi pouvoir accéder à cette instance depuis le GitLab. Et donc créer des sous-réseaux dans lesquels nous allons pouvoir placer l'instance pour le GitLab Runner. Pour pouvoir accéder à cette instance et la configurer, nous allons créer un rôle SSM, donc le rôle qui va nous permettre de directement se connecter depuis l'interface d'AWS à notre instance et la pouvoir installer après tous les paquets nécessaires. Et créer donc un groupe de sécurité qui va être associé à cette instance-là pour encadrer les accès et associer une IP élastique, donc un moyen d'avoir une IP fixe publique sur cette instance pour pouvoir toujours la joindre à la même adresse. Donc concernant la structure de Terraform, on peut voir donc dans la partie de gauche que nous avons plusieurs fichiers. Donc un premier fichier de configuration du VPC dans lequel nous allons déclarer un nombre de ressources pour configurer tout d'abord donc le VPC, les sous-réseaux, les adresses IP élastiques, les groupes de sécurité dans un autre fichier pour pouvoir mieux les gérer. La partie IAM pour pouvoir créer donc notre profil et notre rôle SSM pour accéder à l'instance. Les paramètres de l'instance directement renseignés dans le fichier EC2 qui correspond au service d'instance AWS. Et ici nous voyons un dossier ressources, donc le rôle, les paramètres du rôle EC2 pour pouvoir utiliser le rôle SSM, et la politique qui va nous permettre de définir les accès pour notre instance. Ici, c'est le fichier principal, le fichier provider, qui va nous permettre de dire que nous allons rechercher et utiliser donc la partie AWS. Donc, c'est-à-dire que Terraform devra télécharger, utiliser le catalogue d'AWS, et nous avons déclaré ici que nous allons déployer toutes nos ressources dans la région EU West 3, qui correspond donc à Paris. Donc, au niveau de ce fichier-là, il est très simple. Il est relativement léger parce que nous avons configuré en amont les CLI en indiquant l'ID et tous les identifiants pour se connecter à AWS. Donc ces identifiants-là sont déjà présents sur le CLI AWS. Ils seront exploités par Terraform. Donc aucun besoin ici de les indiquer là en clair, ce qui est aussi un avantage au niveau sécurité. Donc pour notre base, donc la seconde question qui était de créer donc un VPC dans la zone Paris. Donc on peut voir donc, dans ce fichier VPC, donc tous les fichiers seront disponibles dans le Moodle, donc en correction. Donc très simplement, on déclare notre première ressource qui est de type AWS VPC. Nous l'appelons main. À ce niveau-là, on est libre. On lui définit ici une plage réseau et on va activer par défaut la résolution des noms. Un petit tag, c'est une option supplémentaire pour permettre de l'identifier. Donc en nom, nous allons lui donner GitLab Runner. Ça permet de se retrouver dans toutes les ressources de type VPC que nous aurons sur notre compte AWS. Ensuite, nous avons besoin d'associer une Internet Gateway à ce VPC. Donc c'est la partie pour pouvoir accéder depuis le web à tout ce qui se trouve dans notre compte AWS, dans ce VPC-là. C'est très simple aussi, nous allons demander la création d'une ressource de type AWS Internet Gateway qu'on va appeler ig.internetgateway GitLab Runner. Ici, nous avons l'association. Donc on va l'associer à un VPC, à l'ID de ce VPC. Donc nous allons faire appel à l'objet que nous avons créé précédemment, l'AWS VPC. Donc comme on voit ici, c'est l'AWS VPC qui se nomme main, et donc nous allons l'associer à son ID. Il n'est pas ici, il est généré automatiquement par AWS, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de dynamique et de nous dire qu'après, voilà, nous aurons associé cet Internet Gateway à notre VPC. Donc à partir de là, nous aurons une entrée et une sortie sur Internet. Donc pour la question 3, c'était aussi simple que ça. Et ensuite, la question 4, donc créer un sous-réseau avec une table de routage associée. Donc, nous l'avons ici, le sous-réseau, pareil, on crée une ressource de type AWS Subnet, qu'on va appeler public, zone A, donc ZA. On lui définit un CIDR, donc, il est obligatoirement dans le CIDR, dans le CIDR du VPC, et on l'associe
à ce VPC. Donc encore une fois, on va l'associer au VPC ID, donc l'AWS VPC, lequel le main, par rapport à son ID. On crée ce sous-réseau dans la zone EUS3, zone de disponibilité A, donc région Paris, zone de disponibilité A, et on lui rajoute un tag, un nom, donc comme ça on sait qu'on a notre sous-réseau pour Terraform, c'est le sous-réseau public de la zone A. Pour ce sous-réseau, on va avoir besoin d'une table de routage. Donc, on va pouvoir créer notre table de routage, donc une ressource AWS Route Table qu'on appellera Route Table public. On va elle aussi l'associer à notre VPC, et on va lui définir une route. On va dire que par défaut, donc c'est la route par défaut, on enverra tout ce qui passe par là vers une gateway. Quelle gateway? Et bah c'est tout simplement l'Internet Gateway que nous avons créé ici, donc AWS Internet Gateway. On la retrouve ici, donc le type AWS Internet Gateway, vers laquelle donc on précise son nom, qui est ici, et on lui dit que ça sera en fonction de l'ID de la ressource une fois qu'elle aura été générée. Pareil, encore une fois, on lui rajoute un tag pour avoir plus de lisibilité. Ensuite, cette table de routage, pour l'instant, elle est liée au VPC, mais elle n'est pas liée ni associée donc à notre sous-réseau. Pour ça, il nous faut donc une association. Donc, on va créer une ressource donc de type AWS Route Table Association, donc qu'on nomme RTR Association Route Table Public ZA, donc ça on est libre encore une fois à ce niveau-là, et on dit qu'on va l'associer. On va donc créer une association entre notre sous-réseau qui s'appelle, ici on voit AWS Subnet Public ZA, donc encore une fois, ici AWS Subnet, lequel Public ZA, et on récupère l'ID. On va associer quoi à ce sous-réseau? Donc notre table de routage, laquelle, celle que nous devons donc créer, donc l'AWS Route Table, on précise son nom, donc qui est juste ici, et on récupère son ID. À partir de là, on a créé notre VPC avec notre sous-réseau et la table de routage associée pour pouvoir aller vers l'Internet Gateway. Donc on a un accès web pour ce sous-réseau-là. Donc ensuite, pour la question 5, donc c'était la création du rôle SSM. À ce niveau-là, ça se fait au niveau de la console IAM, donc des rôles IAM. Donc on a dissocié un fichier IAM. Le fonctionnement dans ce fichier-là. On va d'abord créer un rôle, donc une ressource de type IAM role, qu'on nomme rôle EC2 assume role. Donc on lui donne un nom, et là on lui dit que la politique qui est associée, on va utiliser un fichier. Ce fichier-là se trouve donc dans ressources, et c'est le fichier ec2 assume role.json. Et on le retrouve là. Donc tout simplement, la politique, elle est ici. Elle est déjà existante, on va l'utiliser. C'est AWS qui nous l'a fournie, elle est présente dans les documentations, et ici elle vous sera fournie aussi. Ensuite, on va donc créer notre politique, la politique SSM. Celle-ci, ce rôle-là permet d'assumer un rôle, celui-ci c'est vraiment une politique. Donc pareil, on lui donne un nom, et on va chercher un fichier. Pareil, ressource, cette fois-ci c'est le ssm policy.json, qui est ici. Et là en fait ça va être la liste globalement de toutes les permissions. Donc comme on voit ici, on va avoir un effet qui est de permettre de réaliser quoi? Les actions suivantes. Donc c'est une liste d'actions qui est définie sur AWS, et on en a un grand nombre. Donc pareil, on permet encore énormément de choses, et à travers ça, on va pouvoir donc se connecter à notre instance depuis la console. Donc on retourne sur l'IAM, on a créé notre rôle, notre politique, et maintenant il est temps de lier le tout. Donc on va créer une ressource de type AWS IAM Policy Attachment, qu'on nomme, et ici on va lier donc notre rôle que nous venons de créer plus haut à notre politique. Donc voilà, on crée simplement un lien entre les deux, et là il va falloir, pour que nous puissions l'utiliser sur une instance, créer un profil d'instance. Donc c'est toujours un objet de type AWS IAM instance profile, on lui donne un nom, encore une fois, et on dit que voilà, notre instance profile, qu'est-ce qu'il y a? Et bah elle va faire référence à un rôle, c'est le rôle que nous avons créé plus tôt. Donc l'instance va pouvoir utiliser ce profil d'instance. Ce profil d'instance permet fait référence au rôle que nous avons créé plus tôt. Ce rôle-là est associé à une politique. Donc grâce à ça, on va pouvoir se connecter à notre instance par la console directement, sans avoir besoin de SSH et d'ouvrir des ports qui sont un peu dangereux, on pourrait dire. Donc voilà, ici notre rôle SSM est créé, peut être associé à l'instance.
On va ensuite créer notre groupe de sécurité. C'est un peu les questions, on va dire firewall très simplifiées, mais c'est fonctionnel et c'est ce dont nous avons besoin pour tout ça. Donc, on va créer une ressource, donc un security group, et qu'on va nommer runner security group. Donc encore une fois, on définit le nom, on met une petite description, et on dit que cette ressource-là, elle va être liée à notre VPC. Donc toujours comme tout à l'heure, on récupère l'objet AWS VPC qui s'appelle main, et on ira chercher son ID. C'est automatique, pas de souci. Ensuite, on définit donc les règles d'entrée, les ingresses. On dit que, à partir de là, depuis n'importe où, donc c'est un bloc depuis n'importe où, donc sur les ports allant de 9093 à 9093, donc on définit juste un seul port, en TCP, on va autoriser les connexions. Donc depuis n'importe où, en passant par l'Internet Gateway en entrée, on pourra joindre notre instance sur ce port-là. Ensuite en sortie, cette fois-ci c'est l'instance. Vers quoi pourra-t-elle aller? Eh bien on lui dit que depuis, avec n'importe quel protocole, que ce soit du TCP, de l'UDP, quoi que ce soit, on pourra aller vers n'importe quoi. Donc là on ouvre simplement Internet pour l'instance. Donc là, nous avons créé nos security groups. Il était demandé dans la question 7 de créer une IP élastique et de l'associer à l'instance. L'IP élastique, c'est rien de plus qu'une IP publique statique qui va nous permettre de joindre toujours notre instance à la même adresse. Donc pour ça, on retourne dans le fichier de configuration du VPC et on voit que ici, on retrouve bien l'IP élastique pour l'instance. Donc c'est une ressource de type AWS Elastic IP que je vais nommer runner parce qu'elle va être associée au runner. Et cette IP, elle va être générée et associée donc à une instance, l'AWS instance GitLab Runner ID. Ça, c'est le nom de ma ressource que je vais vous expliquer juste après. Là. Donc, simplement l'instance AWS qui aura ce nom-là. Donc, on l'associe à son ID. Ensuite, la dernière question, on va créer une instance basée sur Linux. Donc, l'AMI Linux d'AWS. On se retrouve donc dans le fichier EC2. Et ici, on crée notre ressource, notre instance. Donc le type AWS instance, que j'appelle GitLab Runner, et on retrouve bien donc dans le VPC l'association, le GitLab, l'instance qui s'appelle GitLab Runner. Donc c'est bien cette instance-là. Cette instance, on va lui dire à Terraform qu'il doit la créer seulement une fois que le security group existe. Ça nous permet d'être sûr d'avoir les règles avant de créer l'instance. On va créer une instance, c'est l'équivalent de l'ISO, donc l'AMI. Donc depuis l'image, ici c'est la référence sur AWS pour décrire l'image Linux créée par AWS. Instance type, globalement ça, le T2 micro, c'est un type d'instance qui est éligible donc aux fritières, donc qui peut être gratuite, mais qui est à faible performance et qui est largement suffisant pour ce qu'on a. Globalement je crois que c'est à peu près un CPU, 2 Go de RAM, et c'est très largement suffisant pour la partie Docker quand on la va exécuter dessus, c'est un seul conteneur. Et pour du runner, c'est très suffisant pour notre utilisation. On lui associe un groupe de sécurité, celui que nous avons créé tout à l'heure, donc le subnet public Z. Non, pardon. On la place dans un sous-réseau, donc l'AWS subnet public ZA, donc son ID, et on lui associe un groupe de sécurité, pour avoir les règles qui vont dessus. En supplémentaire, même si on a déjà associé une IP élastique, on peut laisser en cas de problème, si jamais l'IP élastique ne fonctionne pas, on peut lui associer ici dynamiquement une adresse IP. Le problème avec cette façon de faire, contrairement à l'IP élastique, c'est que dès qu'on va redémarrer l'instance, l'IP public va changer, alors qu'avec une IP élastique, cette IP ne changera pas. Et là, on lui associe donc le profil d'instance qu'on a créé précédemment, donc l'AWS Instance Profile SSM. Donc c'est le nom qu'on lui a donné, comme on peut voir dans la partie IAM. Il est là, l'AWS Instance Profile SSM. Donc, ici nous avons toutes les ressources qui sont prêtes, le CLI est configuré. Et à partir de là, on va pouvoir dire à Terraform, de s'initialiser. S'initialiser, ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher, il va regarder dans le fichier provider, enfin, la ressource provider qui est AWS, et il va télécharger le catalogue qui est lié à ça.
Donc comme j'ai déjà fait, on peut voir que ici dans le fichier enfin dans le dossier Terraform, on a notre provider AWS qui est déjà là. Mais ce qui est toujours bon de faire, c'est de réinitialiser pour avoir les mises à jour et tout ce qui peut venir avec. Donc voilà, on initialise tout, et ici on est bon. Ça a bien été initialisé. Ensuite, on va demander à Terraform de faire un test. Donc plan pour planifier. Là, il va nous dire globalement qu'est-ce qu'il va créer. On voit qu'il crée quelques fichiers déjà pour avoir une idée de tout ça. Et là, il nous dit que dans le plan, il a 12 ressources à créer. Donc ces 12 ressources, elles sont toutes expliquées ici. Donc on voit qu'il y en a pas mal. Donc ça passe par l'adresse IP élastique, le profil d'instance. Donc on a absolument tout qui se trouve ici, la politique, avec tout ce qui va être contenu dedans. Donc tout est en plus parce qu'on va tout créer. Donc voilà, on a l'ensemble de tout ce qui va être créé et qu'on va pouvoir ici contrôler qu'on a bien tout ce qu'on veut. Une fois que ça c'est bon, on va lui dire Terraform apply. Tu vas appliquer ce que je te demande. Alors, dans le apply, le process, c'est que d'abord Terraform va refaire un plan. Il va nous dire, je vais créer tout ça, es-tu sûr? Donc, oui, je suis sûr. Je lui dis yes. Et là, on voit, il énumère toutes les ressources qu'il est en train de créer, il nous dit qu'il est bien en train de les créer, que certaines informations sont complétées, et on a donc ici les informations, donc l'ARN, tous les identifiants uniques. D'autres ressources arrivent à la suite, elles sont en train d'être créées. Elles ont été créées, on voit donc après 0 secondes, donc très rapidement. On crée notre table de routage. Elle est en train d'être créée, elle est créée, donc beaucoup de ressources sont très rapides à créer. Le plus long, ça va être l'instance, ici. La AWS instance, on voit qu'elle est en train d'être créée, 10 secondes, 20 secondes. Et là, en fait, le temps est dû au fait que AWS doit provisionner une instance, doit aller chercher l'image, doit reconfigurer, donc déployer la machine virtuelle, parce qu'une instance n'est rien d'autre qu'une machine virtuelle sur les serveurs d'AWS, c'est transparent pour nous. Mais c'est le temps nécessaire pour aller chercher l'image, lancer le tout, vérifier qu'elle est bien démarrée, parce que aussi c'est pas simplement la création, mais c'est vérifier que la création s'est bien effectuée. Et ici, en 41 secondes, on a bien notre instance qui est créée, et on voit que voilà, l'application de ce qu'on a demandé, c'est bien fait. On a 12 ressources qui sont créées, et on a des informations dessus. Donc on voit du coup l'adresse IP élastique qui a été associée à l'instance. Et si on se retrouve donc dans la console AWS, on peut voir donc, que je la récupère. Hop. Donc i-08, donc ça c'est un peu l'identifiant de mon instance. Hop. Et on se retrouve hop. Donc ici, sur l'instance qui a été créée. Donc on retrouve bien son nom, GitLab Runner. On voit que elle a une adresse IP élastique qui est associée. Donc une IP publique. C'est sur cette adresse-là qu'elle va pouvoir être contactée. On retrouve bien donc la plateforme Amazon Linux, l'image qu'on a demandé, c'était bien la bonne AMI. Elle se trouve bien dans le sous-réseau qu'on a créé. Et à partir de là, on va pouvoir, grâce au rôle IAM qui est dessus, se connecter à l'instance.